Je sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, de mon côté, il y a des jours où je pense que je pourrais faire un peu mieux, que je pourrais peut-être apprendre de nouvelles choses, que je pourrais travailler un peu sur moi. Mais ce qui me bloque en général, c'est que je ne sais pas forcément par quoi commencer pour y arriver. Et donc, je me tourne, en général, lorsque j'ai du temps bien sûr, vers les livres. Bonjour à tous et bienvenue sur Audrey's Book Club. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de 5 livres qui vont vous permettre de travailler sur vous ou d'en apprendre un peu plus sur vous. Ces 5 livres, je les ai moi-même lus et ils sont quand même très très bien et ils m'ont beaucoup servi et j'y retourne quand même assez régulièrement puisque ce n'est pas juste en une fois que malheureusement mon petit cerveau imprime toutes les informations importantes. Et je pensais que dans cette vidéo, je pouvais changer un peu. Ce serait en fait de vous présenter des livres à lire quand. Donc là, le premier épisode de cette série, ça va être 5 livres à lire quand on veut travailler sur soi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je poste des vidéos tous les mercredis à 18h. Je fais soit des challenges de lecture, soit des vlogs, soit des vidéos un peu plus chill, ou comme là, une petite série avec des livres pour pouvoir cibler certains points dans votre vie. Je fais aussi des podcasts sur la même chaîne et sur Spotify les vendredis à 17h et là je prends un livre et j'en parle pendant 20 minutes. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez avoir un peu plus de détails, je vous invite aussi à regarder mes épisodes. Alors l'idée de cette série m'est venue parce que c'est quelque chose que je trouve assez motivant. Des fois on a besoin de certains livres dans certains contextes et c'est quand même beaucoup plus cool d'avoir accès à ces livres-là spécifiquement. On n'a pas forcément envie de passer sur tout internet pour trouver des livres qui seraient dans certains thèmes qui nous intéressent. Donc c'est le but de cette série. Donc là on est dans l'épisode 1. Donc là c'est parti, je vais vous présenter les 5 livres pour travailler sur vous ou en apprendre plus sur vous. Le premier livre que je vais présenter dans cette vidéo c'est Atomic Habits de James Clear. C'est un livre qui est très très utile puisqu'il sert à travailler sur ses habitudes et comment en fait mettre en place de nouvelles habitudes dans sa vie ou des nouveaux objectifs sans forcément que ce soit quelque chose qu'on voit comme une montagne. Dans ce livre, James Clear explique que pour mettre en place de nouvelles habitudes, il faut en fait sectionner ses habitudes déjà. Par exemple, admettons, moi dans ma vie, là ce que j'essaye de mettre en place, c'est de manger un peu plus de légumes dans mes repas. Je ne vais pas forcément directement passer à que des légumes dans mes repas parce que sinon mon corps ne va pas être habitué et je vais abandonner très rapidement. Alors, pour atteindre cet objectif de manger des légumes, il faut déjà que je découvre quelle est ma raison. Pourquoi j'ai envie de manger plus de légumes. Et ça peut pas être une raison du style parce que c'est bon pour la santé, parce que je vais maigrir, parce que j'aurai une belle peau. Ça, c'est vraiment des petites raisons en plus, mais c'est un peu du superficiel. La raison pour laquelle je veux manger plus de légumes, c'est parce que je veux que mon corps soit en capacité de digérer un peu plus rapidement, que je puisse avoir plus d'énergie au cours d'une journée, et pour cela, il faut que mon corps soit équilibré dans tout ce que je mange. Et donc, il faut que j'ai une alimentation équilibrée en général. Donc maintenant que je sais mon pourquoi, comment faire pour faire en sorte de mettre en place des objectifs ? Eh bien, le livre de James Clear nous donne en fait des astuces. Il explique que il faut donc, une fois qu'on sait pourquoi, il faut commencer à faire des petites répartitions sur la semaine ou le mois. Par exemple, moi là, mon challenge, c'est les 28 jours de ce mois de février. Je vais essayer de manger plus de légumes. Donc pour ça, je compose des recettes. Donc on va cuisiner plusieurs recettes et essayer d'incorporer au moins 2 à 3 légumes dans le repas. Et donc il y a un côté ludique, forcément parce que j'essaye de tester des choses, et aussi il faut que je sois réaliste en fonction de mon temps et du temps que j'ai dans une journée. Je peux pas non plus faire des repas incroyables dignes de restaurants, il faut quand même aller à l'essentiel, mais de faire en sorte à ce que ce soit quand même mieux pour la santé. Donc ce livre, il a cette portée-là. Il explique comment faire en sorte de construire des habitudes sur du long terme. Déjà, pour mettre en place une habitude, il faut savoir pour mettre en place une habitude, ça prend 21 jours. Donc si vous voulez voir du changement chez vous,
il faut que vous mettiez à faire quelque chose pendant 21 jours. Au début, il faudra vous faire des petites piqûres de rappel, il faudra essayer de se remettre un peu dans le bain. Et vous verrez qu'après 21 jours, ce sera presque comme un automatisme. Le cerveau va y penser tout seul. Il va le faire tout seul et vous n'aurez plus à essayer de vous mettre dedans. Autre chose, quand je dis se forcer, honnêtement, ça a été prouvé par des recherches scientifiques que si vous vous mettez à faire une tâche pendant juste 5 minutes, vous allez automatiquement rester plus longtemps dans la tâche parce que vous allez être engagé dedans. Donc si vous avez du mal à faire quelque chose ou que vous voulez mettre en place une nouvelle habitude, dites-vous que vous essayez juste de le faire 5 minutes par jour. Dans ce livre, il explique aussi que si, admettons, on n'a pas l'impression forcément que là, une petite habitude va changer toute notre vie, si on le regarde sur du long terme, ça va forcément avoir un effet. On peut le voir par exemple, on prend l'effet inverse. Admettons, vous pensez que Internet, ça n'a pas trop, ou les réseaux sociaux, ça n'a pas trop d'impact sur votre vie. Pourtant, quand on se met à scroller sur Instagram ou TikTok, on commence 1 minute et ça s'accumule. Et au final, quand on regarde notre rapport hebdomadaire de la semaine, on se rend compte qu'on y a été beaucoup de fois et que ça a pris quand même beaucoup de temps dans notre journée. Alors si à la place de faire ça, on mettait en place une habitude. J'en prends une autre, par exemple, vous voulez lire un peu plus. Souvent on me demande, mais comment tu fais pour lire ? Comment tu fais pour lire autant ? Où est-ce que tu trouves le temps ? Moi j'en ai pas. Mais en fait c'est justement comme ça que je le fais. J'ai pas forcément tout le temps 1h30 devant moi où je peux lire. Mais le fait de lire 5 minutes dans la journée, où là, si vous regardez mon vlog, de toute façon vous allez le voir, j'avais pris mon petit déj et j'avais 15 minutes devant moi. J'ai pris ces 15 minutes pour lire en buvant mon thé. C'est déjà ça. 1 minute dans le tram, le métro, vous prenez un livre, vous lisez une page. Certes, vous allez vous dire « Oh là là, mais j'ai pas fini mon livre », mais c'est quand même plus que ce que vous avez lu pour l'instant. Donc il faut en fait voir toute activité, toute habitude que vous souhaitez mettre en place comme un moyen pour vous d'apprendre plus sur vous, de vous challenger, d'aussi de respecter votre propre parole, parce que vous dites que vous allez essayer de faire quelque chose, donc c'est quand même bien d'aller jusqu'au bout, de voir en fait ce que vous êtes capable de faire. Mais le but de ce livre n'est pas de tomber non plus dans le perfectionnisme ou trop se challenger non plus. Le but de ce livre, c'est vraiment de vous donner un moyen de mettre en place des habitudes. On vous ne demande pas forcément que tous les jours vous soyez au même niveau, que vous vous dites ok, hier j'ai lu 5 pages, aujourd'hui je vais en lire 5 et au final vous vous levez ce matin, ça va pas très bien, vous avez mal dormi, vous êtes fatigué, grosse journée au travail et vous avez lu que 2 pages, il ne faut pas pour autant s'abattre. Il faut se dire ok, mais j'ai quand même lu 2 pages. Parce qu'après, il faut se rendre compte qu'on n'est pas à la même énergie tous les jours. Donc on peut pas s'attendre à produire la même capacité d'énergie dans nos habitudes. Donc voilà, ça c'est le livre numéro 1. Alors aussi, j'ai fait mes recherches et tous les livres que je vous présente dans cette vidéo sont disponibles en livre audio, donc sur Audible, ou sinon, si vous avez un compte Spotify Premium, ils sont disponibles sur Spotify Premium. Vous avez le droit à un livre par mois sur Spotify, et je trouve, enfin moi c'est ma technique, pour les livres de tout ce qui est travail sur soi, j'aime beaucoup les écouter, parce que je trouve que mon cerveau l'assimile plus vite, je peux faire d'autres tâches en même temps. Par exemple, quand je prends le bus ou si je suis en train de faire la vaisselle, je peux mettre mon petit chapitre et je l'écoute et ça aide beaucoup. Parce que des fois, quand on le lit sur papier, on voit pas forcément la portée ou notre cerveau est distrait. Et je trouve que ce genre de livre, c'est très bien en livre audio. Donc ça, c'est pour tous ceux qui disent qu'ils n'aiment pas forcément lire. Il y a d'autres alternatives et ça fait un peu comme un podcast. Donc voilà. Maintenant, on passe au second livre. Le second livre que je vais présenter dans cette vidéo, c'est un livre d'une youtubeuse que j'adore de tout mon cœur. Je pense que j'en ai déjà parlé au moins dans 2 vidéos sur cette chaîne, notamment dans mes livres préférés ou mes livres 5 étoiles de 2024. Et c'est le livre de Tam Kaur qui s'appelle Buy Yourself the Damn Flowers. Alors, déjà, je sais que celui-là par contre, il est qu'en anglais pour l'instant. Il n'a pas encore été traduit, mais il est génial. Donc, puisqu'il n'a pas encore été traduit, je vais vous raconter un peu de quoi parle ce livre. Donc déjà, Tam Kaur, c'est une youtubeuse qui fait beaucoup de vidéos depuis au moins 2-3 ans, et elle est sur tout ce qui est appréciation de soi. Donc son livre, Buy Yourself the Damn Flowers, ça veut dire ce que ça veut dire, achète-toi tes propres fleurs. En fait, tout son concept de vidéo, pour la plupart, c'est de se mettre en avant,
d'essayer de faire des choses qu'on voudrait faire avec un partenaire, mais au lieu d'attendre qu'on ait nos amis ou un partenaire, on le fait avec soi-même. Et ce livre, il est vraiment très bien pour cette raison-là. Donc elle explique en fait tout un concept qu'elle parle de solo date. Donc pour elle, elle trouve que peu importe l'individu, que vous soyez célibataire ou en couple, ou vous avez plein d'amis ou que vous n'en avez pas, que vous êtes avec votre famille, que vous ne l'êtes pas, c'est très très important de se donner au moins une journée dans le mois, idéalement une journée par semaine, où vous faites une activité pour vous-même. Moi par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est développement personnel, j'aime bien avoir du temps pour écrire, pour faire des activités comme ça, ou par exemple jouer du piano, et je me donne pas forcément assez le temps parce que j'attends de mon partenaire qu'il ait envie de passer du temps avec moi, qu'il ait envie de faire les mêmes choses, mais il faut se rendre à l'évidence qu'on est deux humains différents, donc forcément il y a des moments où il en aura pas envie. Donc dans ces cas-là, je peux moi-même le faire toute seule. Donc nous, on a décidé que c'était les mercredis, donc les mercredis soirs, on est chacun de notre côté pendant 1 heure ou 2 et on fait une activité qu'on veut faire. Donc moi, c'est là où je prends le temps d'écrire, ou sinon de faire du scrapbooking, ou de dessiner, ou de jouer du piano, ou de lire un livre, mais je le fais avec moi-même toute seule et je l'interromps pas non plus dans ces tâches. Donc c'est ça un peu le but, c'est d'essayer de se mettre en avant. Ce que j'apprécie particulièrement avec le livre de Tab Corse, c'est que à chaque fin de chapitre, il y aura un chapitre sur l'idée d'être soi, donc comment on se voit, comment on peut challenger ça, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai au niveau scientifique, tout ce qu'on peut apprendre dessus. Il y aura des chapitres sur tout ce qui est solo date, donc faire des activités avec soi-même, en quoi ça nous profite. Et à chaque fin de chapitre, elle a une partie qu'elle appelle les devoirs. Et en fait, ce sera soit des petites phrases sur lesquelles on peut réfléchir, soit ça va être des idées pour écrire dans son journal, ou ça va être des petits défis. Par exemple, elle va dire t'as peur du fait qu'on puisse te regarder dans la rue si tu te fais prendre en photo, essaye au moins de faire une selfie dans la rue. Et de voir qu'est-ce que ça change à ta vie. Est-ce que t'es morte? Est-ce que les gens t'ont dévisagé? Si oui, est-ce qu'ils vont s'en souvenir? Est-ce que toi, tu vas le garder à vie ou est-ce que tu vas passer à autre chose? Et je trouve que c'est un livre qui était très très bien écrit parce que c'est des questions qu'on a tous, c'est des choses qu'on a tous du mal à faire des fois, et des fois d'avoir quelqu'un qui nous challenge mais de manière assez douce, ça peut être très très bien. Donc c'est un livre que je trouve super pour vraiment en apprendre vraiment sur soi. Pour le coup là, ça va pas du tout être entièrement dans le style des habitudes ou ce genre de choses, mais c'est vraiment une idée de mieux se connaître pour mieux se présenter auprès de ses proches et de soi-même. Donc ça, c'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai lu depuis toujours et je le lis encore de temps en temps et il est aussi disponible en audio, mais je pense qu'il est qu'en anglais. Le troisième livre que je vais présenter dans cette vidéo, c'est un livre de Joe Dispenza qui s'appelle Breaking the Habit of Being Yourself. Alors je sais pas si celui-là a été traduit en français, mais moi je l'ai écouté en livre audio. Et c'est en fait tout un livre qui parle de l'idée de soi. Et qu'on est quand même beaucoup dans des schémas, qu'on a notre travail, notre maison, des choses à faire. Et que souvent tout ça, ça va engranger des émotions. Et qu'il faut trouver un moyen de réguler ces émotions. Donc ce livre, c'est sur comment réguler tes émotions. Et c'est un énorme livre, c'est vrai, mais il est très très bien. Et en fait, c'est toute l'importance de la méditation. Pas forcément la méditation en mode Bouddha où les moines, on est assis par terre pendant 3 heures et on réfléchit à rien et on médite, non. Il essaye d'expliquer comment on peut l'implémenter dans notre propre vie, donc sur des petites durées. Par exemple, méditer 5 minutes par jour. Déjà, c'est une très bonne habitude. Donc là, on prend le premier livre en compte. Le second livre, puisque on apprend à être un peu mieux avec soi-même et pour ses proches. Et là, on parle du troisième. Il parle du fait que si on prend ce temps de méditation, on se concentre essentiellement sur la respiration parce que la méditation c'est ça, beaucoup de personnes pensent que la méditation c'est difficile, il faut pas bouger, etc. Premièrement, c'est parce qu'on n'a pas été habitué à le faire. On n'a pas été habitué à avoir un temps mort où on ne fait rien, où on n'est pas en train de penser, où on n'est pas en train de produire quelque chose.
Donc c'est très difficile de s'imaginer que ça c'est possible, mais 5 minutes par jour, vous vous asseyez, vous vous concentrez sur votre respiration, surtout au niveau du ventre, etc. Les pensées vont arriver, hein. Vous allez quand même avoir des pensées qui passent, des petits trucs et tout. En fait, l'idée c'est de pas vous accrocher aux pensées, juste de vous concentrer sur la respiration. Et la différence que ça apporte dans votre vie, c'est que vous régulez votre système nerveux. C'est simple, mais on sait de toute façon que la respiration, ça a quand même des pouvoirs incroyables, hein, parce que quand on est stressé, on a du mal forcément à prendre son souffle. On le voit quand des gens font des speeches, des fois ils sont comme ça, elles ont vraiment beaucoup de mal, donc tout ça, ça se travaille. Les chanteurs, si Taylor Swift chante comme ça, c'est parce qu'elle a appris à gérer sa respiration. Et donc, je trouve que son livre était très bien, parce qu'il donne aussi des pistes sur comment communiquer de manière plus saine, comment extérioriser ses émotions, mais pas... Enfin, le but de ce livre, c'est que chaque chapitre consiste à une semaine. Donc, une semaine pour un chapitre, et à la fin de ce chapitre, il te donne un petit exercice aussi à faire. Le début, c'était juste fermer les yeux, essayer de voir quelles émotions on ressent sur le moment, etc., etc., jusqu'à arriver au dernier chapitre qui est sur l'art de la méditation. Et sans le remarquer, c'est déjà ce qu'on est en train de faire, en fait, dans tout ce livre, c'est de méditer. Et moi, j'essaye de mettre cette habitude en place depuis ce livre-là, justement, donc c'est très récent. Et je vois une différence parce que je pense que, voilà, vous voyez, j'ai une montre connectée et j'ai un taux de stress qui est quand même très élevé en temps normal. Et mon cœur bat aussi très très vite, puisque du coup, je fais de l'anxiété. Et ce livre-là m'a donné des astuces, donc j'essaye de méditer 5 minutes avec cette montre tous les soirs avant de dormir. Il y a des soirs où j'avoue j'y arrive pas, parce que je suis fatiguée, mais j'essaye quand même au maximum. Et en fait c'est fou parce que juste sur le laps de temps de 5 minutes à me concentrer sur ma respiration, mon cœur s'est ralenti. Je trouve ça juste impressionnant, voilà. Moi je suis encore choquée du corps humain. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je trouve que ce livre il est bien parce que on allie un peu tout. Après il y a d'autres manières de méditer, on n'est pas obligé juste de rester assis, de respirer. C'est vrai que c'est quand même très très bien de reprendre de l'air pour réguler son système, mais si c'est pas quelque chose que vous voyez faire, vous pouvez par exemple faire un coloriage pendant 5 minutes ou dessiner pendant 5 minutes, ou lire un livre pendant 5 minutes. Faire quelque chose d'assez créatif qui fait que vous n'êtes pas en train de penser à votre vie en boucle, en boucle, en boucle, à tout ce que vous avez à faire, mais que vous essayez de vous détendre. Il y a aussi la méthode 5-4-3-2-1, donc le 5 c'est nommer 5 choses que je peux voir là dans mon espace. Le 4 c'est nommer 4 choses que je peux toucher et sentir. Le 3 c'est nommer 3 choses que j'entends en ce moment. Le 2 c'est décrire 2 choses que je peux sentir. Et le 1 c'est dire quelque chose dont on est reconnaissant. En fait en faisant ça, on active tous les sens qu'on a, ce qui permet de réguler aussi ses émotions. Et en fait, réguler ses émotions, c'est une partie super importante dans notre vie, que ce soit pour avoir de bonnes habitudes, pour avoir de bonnes communications et aussi un bon rapport avec soi-même parce que des fois, on va peut-être être plutôt dans le côté autocritique ou peut-être être très perfectionniste parce que justement, on n'a pas pris le temps de réguler toutes nos émotions. Donc ça, c'était le 3e livre. Maintenant, on va passer au 4e livre de cette vidéo. Ce livre, je pense que, pareil, vous avez sûrement dû le voir tourner. C'est un livre que j'adore et qui est très très bien et que j'essaie de revisiter souvent. Ce livre, c'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Alors celui-là, pour le coup, il est traduit en français. Il y a même des jeux d'affirmation dessus. Il y a tout. Il y a un livre d'exercices. Il y a vraiment plein de choses qui sont faites dessus. Donc dans ce livre, c'est du coup du développement personnel. L'auteur parle de 4 accords que les Toltecs avaient mis en place. Le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit toujours impeccable. Donc dans cette phrase, en fait, ce qu'il essaye d'expliquer, c'est que dans la vie de tous les jours, il ne faut pas aller vers la médisance envers le succès de quelqu'un ou faire du gossip ou dire ce genre de choses et essayer d'avoir toujours une ligne de conduite qui est droite et en respect avec vos propres valeurs. Parce que la parole, c'est un outil et on le voit aussi si par exemple
quelqu'un nous dit quelque chose qui nous blesse, on peut le prendre à cœur et ça va créer une émotion qu'il faudra d'ailleurs réguler après. Donc forcément, si on est plutôt en accord avec ce qu'on pense et ce qu'on dit, on va éviter d'avoir des comportements qui vont aller vers du débordement. Donc c'est vraiment bien. Donc ça c'est le premier accord. Le premier accord est forcément en lien avec le second et en lien avec d'autres choses que j'ai déjà évoquées dans cette vidéo, et c'est ne rien prendre personnellement. Parce que si vous, et ça moi j'ai un père qui me le dit très souvent, papa il me dit souvent que il ne faut pas prendre les choses personnellement. C'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose et que cette chose était potentiellement négative qu'on doit le prendre à cœur, parce que si moi je suis en accord avec mes valeurs et ce que je pense, la voix de la personne au final n'aura pas vraiment d'écho ou d'impact sur ce que moi je pense, puisque ça ne va pas résonner en moi. Et donc ce livre c'est là-dessus. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, ce que les gens vont faire, ce qu'ils vont dire, il faut rien prendre personnellement, parce que la seule parole en soi qui est la plus supérieure et la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Donc cet accord-là, moi j'avoue, je le revisite très souvent, mais je commence à comprendre. Le troisième accord Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. Donc ne pas commencer à overthink, à se dire ok, si cette personne m'a pas répondu à ce message, c'est parce qu'en fait là il me parle plus parce qu'il est en colère contre moi, X, Y, Z. Mais ça il faut pas le faire. C'est humain, hein. C'est humain de le faire. Je dis pas que moi j'ai atteint l'objectif de ne plus faire ça, ça m'arrive encore, mais c'est l'idée. Et là, on rejoint ce que je dis depuis le début avec par exemple le livre 1, c'est l'idée d'essayer. L'idée d'essayer de faire un peu mieux. L'idée d'essayer de mieux se comprendre qui fait toute la différence. Le quatrième accord, je viens de le spoil, c'est de toujours faire de son mieux. Parce que bien sûr que des fois on va être affecté par ce que quelqu'un nous a dit, ou par un échec personnel, ou parce qu'on a un peu emporté tellement de raisons pour lesquelles on pourrait se sentir mal. Mais c'est là où on doit se rappeler qu'on fait de notre mieux. Le fait de se lever ce matin et de se dire ok, hier j'ai peut-être fait un peu d'anxiété, j'ai overthink le truc, mais ce matin j'ai fait mes 5 minutes de méditation et j'ai lu une page d'un livre. Vous avez fait mieux ? Vous avez fait mieux. Donc c'est ça qui est important. Donc forcément, si on arrive à se laisser aller, si on arrive à ne pas prendre en compte les remarques des gens, si on fait toujours notre mieux, qu'on ne fait pas de suppositions et qu'on parle en accord avec ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait ? On régule nos émotions. Bah oui, parce que du coup, on arrive à mieux gérer la petite boucle, puisque là, on se concentre que sur nous et pas les événements extérieurs. Donc ce livre-là, il est disponible, comme je l'ai dit, version audible, version Spotify, version livre, version cahier d'exercice, version carte de tarot. Vous avez toutes les possibilités du monde. Et on arrive donc, je crois que c'est le dernier livre. Oui. On arrive donc au dernier livre de cette vidéo, et c'est un livre qui a été écrit par Jay Shetty. Si vous ne connaissez pas Jay Shetty, c'est un podcasteur. Mais il fait en fait des vidéos sur le développement personnel, la motivation. Il interroge beaucoup de gens sur son podcast, et sur YouTube d'ailleurs si jamais. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les 8 règles de l'amour. Alors lui par contre je sais pas s'il a été traduit, parce que pareil, je l'écoute en anglais sur Spotify. Mais je vais vous expliquer un petit peu. Dans son livre, il va parler de notre rapport à l'amour avec l'amour de soi et l'amour pour les autres, notamment un partenaire amoureux. Il va bien sûr revenir sur tout ce qui est attachement, quel genre de type d'attachement on a, anxieux, fuyant, etc. Mais il va surtout revenir sur le concept même de l'amour. En fait, il va un peu rejoindre ce que Tam Cour prône, c'est-à-dire de quand même, malgré tout, même si on est en couple, de garder son individualité et de se mettre en avant. Donc chaque chapitre va être dédié à une règle, donc il n'y en a que 8, c'est quand même faisable, et à chaque chapitre, il a des exemples, des schémas, et un petit exercice si jamais on a envie de le faire. Et là ce matin d'ailleurs, parce que lui je l'ai pas entièrement terminé j'avoue, là ce matin j'écoutais un passage et il expliquait que dans une relation, il ne faut pas qu'il y ait un mentor et un élève. Le but c'est qu'en fait on est tous les deux des mentors, puisque une relation permet d'en apprendre sur l'un sur l'autre. Ça marche aussi dans les amitiés, hein, c'est pareil.
et qu'une fois qu'on arrive à avoir cet équilibre, donc il n'y a plus l'hiérarchie, et c'est là qu'on est pro changement, puisqu'on va accepter l'enseignement que l'autre a à nous donner, et vice-versa. Et il explique que voilà, par exemple, vous avez une dispute, du style, vous avez demandé à votre partenaire de faire quelque chose, ou votre ami de faire quelque chose, et cette personne ne l'a pas fait, ou l'a fait, mais pas de la manière que vous l'avez imaginé. Donc là, vous commencez à vous énerver, etc. Et il essaie d'expliquer qu'au lieu de faire ça, au lieu de s'énerver ou de dire « moi j'aurais fait comme ça », là il faudrait se dire « bon, c'est bien », essayer de renforcer déjà positivement la personne parce qu'elle a quand même pris le temps de faire l'action. Ok, mais la prochaine fois, pour que ce soit plus efficace, est-ce que tu accepterais de plutôt le faire comme ci, comme ça ? Mais qu'on lit ce genre de livre, sur le coup on se dit mais c'est tellement long de faire ça. C'est tellement long d'expliquer à la personne comment elle doit agir, comment elle doit parler, de faire des grandes phrases, par exemple de dire « j'ai été blessée parce que tu as fait ça ». Et donc cette action a résulté à telle émotion chez moi. On voit très bien que dans notre société, on part direct au quart de tour et on ne prend pas la peine de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Mais c'est un processus d'apprentissage. Et une fois qu'on voit qu'on essaye de faire de son mieux, encore une fois, c'est l'essentiel. Donc tous ces livres sont liés pour vous apporter un changement, que ce soit personnel, dans votre relation ou en relation avec les autres. Et je trouve que ils sont tous très accessibles, pas super longs, pour la plupart ça va, à part celui sur la méditation, mais après vous pouvez très bien trouver un livre plus chill sur la méditation, mais tous les livres se complètent et peuvent vous apporter quelque chose pour le futur, pour votre futur vous. Et je trouve que c'est quelque chose de beau et que toute notre vie on a de quoi apprendre. Et encore une fois, si vous prenez l'habitude de lire au moins un livre qui va vous permettre d'apprendre un peu plus sur vous-même, c'est déjà beaucoup. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous motiver, qu'elle a pu vous donner des pistes sur quoi vous pourriez peut-être apprendre, travailler. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et bien sûr à regarder les autres vidéos qui vont venir dans cette série. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.